va démarrer. Il est 9h06. Merci d'être présent ce matin. Ce matin, nous allons parler d'un webinar sur le logiciel Sage Batiges Connect, le pack conformité et tous les à côté que nous pouvons découvrir avec Sage. Nous avons aujourd'hui un invité de marque qui est Stéphane Gosse, qui est notre expert bâtiment Sage et qui va prendre la parole tout de suite après la présentation du groupe Cap Info. Donc, je vais commencer par vous présenter donc le sommaire. Est-ce que Stéphane, tu me confirmes, vous voyez bien mon écran? Oui, je vois bien tes slides. Ça marche, merci. Donc, on va démarrer le webinaire avec la présentation du groupe Cap Info. Ensuite, je passerai la main à Stéphane pour tout ce qui va être nouveauté Sage Batiges Connect en V7, la nouvelle version du début d'année 2025. On parlera de la mobilité sur Allobiz pour le chantier et la BI pour tout ce qui va être KPI, reporting et pilotage d'activité via Batigest. Et ensuite, Stéphane terminera par le pack conformité qui est quand même très important puisqu'aujourd'hui, le mot qu'on a tous en tête, c'est la facture électronique, comment on va faire, comment se préparer et comment les logiciels peuvent nous accompagner. Donc, Sage est là pour vous accompagner avec le groupe Cap Info. Hop, je démarre avec les 3 activités du groupe Cap Info, 3 activités dont une historique qui est donc l'intégration de logiciels bâtiment. Donc aujourd'hui, nous avons 20 ans d'existence, même plus de 20 ans d'existence. Nous rayonnons sur toute la Nouvelle-Aquitaine avec pour principale activité au départ l'intégration de logiciels bâtiment, que ce soit de la gestion du chantier, de la maintenance avec le SAV, de la mobilité, mais également nous faisons aussi comptabilité, planification et le tout avec de la paye pour compléter les logiciels. Deuxième activité que nous avons mis en place un petit peu plus tard au sein du groupe, c'est l'infrastructure et réseau, proposer à nos clients un seul et même interlocuteur pour ce qui va être le matériel, le réseau, les serveurs, tout ce qui va être PC, messagerie, sécurité de vos données et outils collaboratifs tels que Teams sur la plateforme sur laquelle nous pouvons nous rencontrer ce matin. Et notre dernière activité qui est apparue très récemment, il y a 2, 3 années, le développement spécifique, proposer à nos clients des macros, des liens, des ouvertures spécifiques entre des logiciels qui n'existent pas nativement, créer des liens. Voilà, donc c'est un bureau d'études avec un développeur qui nous permet de mettre en place des choses très spécifiques pour nos clients. Quelques chiffres avant de démarrer avec Batigest. 30 ans d'existence, donc je vous disais 20, je me suis trompée, c'est 30 ans, 22 collaborateurs sur le site d'Artic Près Bordeaux, un rayonnement donc sur toute la Nouvelle-Aquitaine et plus de 1000 clients en contrat. 1000 clients en contrat, ce sont 1000 clients que nous accompagnons, que nous suivons au quotidien et pour lesquels nous répondons à des besoins spécifiques et d'accompagnement sur la gestion et le pilotage. Je vais laisser la parole à Stéphane. Il est temps de poser votre téléphone et d'écouter toutes ces nouveautés très intéressantes pour que ce soit important et que ça puisse vous apporter plein de bénéfices. Merci Stéphane, c'est à toi. Merci. Merci à vous de vous être connectés à cette session et merci au groupe Cap Info de nous permettre de prendre la parole. Je vais respecter l'ordre du jour présenté par Leslie. Je vais peut-être pas le faire dans le même Comme tu ordre veux. qui a été donné, mais le fond sera la même, ce sera le même. Si ma slide veut bien. Donc, premièrement, on va commencer par refaire un petit point sur la facture électronique. Donc, la facture électronique, c'est quelque chose qui va arriver pour les grandes entreprises en septembre 2026, avec éventuellement possibilité d'un décalage de 3 mois en décembre 2026. Ça passera obligatoirement par décret, mais de toute façon, ça sera en 2026. Donc, les grandes entreprises et On ne les voit pas tes ETI. slides, Stéphane, hein. Je ne sais pas si c'est normal. Ah non, c'est pas normal. Je vais partager mon écran. Voilà, Ah, parfait. et voilà. D'accord, bah, désolé pour ça. Donc voilà, donc septembre 2026, donc pour les grandes entreprises et les ETI qui elles devront réceptionner et envoyer des factures au format électronique. Pour les TPE et les PME, il faudra recevoir les factures au format électronique. Et ce n'est que en septembre 2027 que les TPE et les PME devront également émettre les factures au format électronique. Donc là, on est sur un calendrier, hein,
de la facture électronique. Après, il faut voir par rapport à ce que vous faites, si vous aurez besoin de respecter ce calendrier ou pas. Puisque si déjà aujourd'hui vous travaillez avec Chorus Pro, avec l'administration et que vous avez besoin d'envoyer des factures au format électronique, vous n'allez pas attendre septembre 2027 pour pouvoir envoyer les factures au format électronique. De la même manière, il faudra que vous regardiez un petit peu avec qui vous travaillez. Ça peut arriver qu'il y ait des grands donneurs d'ordre qui vont vous demander d'envoyer tout de suite les factures au format électronique pour simplifier les échanges qu'il y aura avec eux. Donc, dans cette réforme, dans cette organisation, il faudra que vous voyiez un petit peu avec qui vous travaillez. Est-ce que je travaille avec l'administration? Est-ce que je travaille avec des particuliers? Est-ce que je travaille avec des entreprises? Puisque je ne l'ai pas dit, mais sont concernées par cette réforme toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA. Donc, il faudra que vous identifiez avec quel type d'entreprise vous travaillez pour savoir quel type de flux vous allez leur envoyer. Il faudra voir également avec quelle plateforme vous allez travailler, parce que si ma souris veut bien passer sur la prochaine slide, voilà. Parce que lorsque vous allez envoyer votre facture, ici, vous êtes là. Vous voulez envoyer la facture à votre acheteur, à votre client. Le flux de facture passera par ce qu'on passe une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, votre facture devra obligatoirement passer par cette plateforme-là. Donc, il faudra que vous choisissiez la plateforme qui sera le mieux pour vous. Et le groupe Cap Info va pouvoir vous conseiller et vous accompagner sur toute cette organisation autour de la facture électronique. Et ensuite, deux cas de figure, soit l'acheteur n'a pas de plateforme et votre plateforme lui enverra directement la facture et il n'aura plus qu'à la récupérer. Soit l'acheteur, lui, a choisi une autre plateforme de dématérialisation partenaire que la vôtre et dans ce cas-là, la facture ira sur l'autre plateforme qui ensuite notifiera l'acheteur qu'il y a une facture à récupérer et il pourra l'intégrer. Et donc, pour vous, ça sera complètement transparent de votre outil de gestion. Vous cliquez sur la facture part. Ici, sur la plateforme de dématérialisation partenaire, on a un annuaire des entreprises qui va permettre de dire cette entreprise-là a une PDP ou n'a pas de PDP, donc j'envoie directement la facture ou j'envoie la facture via une PDP ou en direct. Pour vous, c'est transparent. Ici, vous cliquez sur un bouton et c'est tout. Vous aurez des informations sur les statuts de la facture. Votre facture a bien été envoyée, elle a bien été réceptionnée par la plateforme, elle a été rejetée par la plateforme parce qu'elle n'est pas en conformité avec les formats de facture qui ont été définis, ou alors parce qu'il manque des champs obligatoires. Par exemple, lorsque vous envoyez votre facture à l'acheteur qui est la société Dupont, des Dupont, il y en a 12 millions en France, vous avez envoyé la facture à l'entreprise Dupont, mais vous n'avez pas mis le numéro SIRET qui permet d'identifier que c'est le monsieur Dupont qui est à Bordeaux, par exemple. Donc, vous avez comme ça des champs obligatoires qui sont à renseigner et on verra tout à l'heure comment on va vous aider, vous accompagner sur le remplissage de ces champs obligatoires. Quoi qu'il arrive, dans ces flux de factures, lorsque vous allez envoyer vos factures, il y a un flux qui va partir ici sur la plateforme publique de facturation qui va récupérer les informations relatives à la TVA. Et donc, toujours pareil, vous cliquez sur un bouton ici, la facture part chez votre client et en même temps, il y a les informations relatives à la TVA qui vont sur le portail public de facturation, qui est un concentrateur de données, et qui va ensuite envoyer toutes les informations à l'administration fiscale. Donc, ce qui va permettre à l'administration fiscale de faire des contrôles de manière plus simple, d'avoir un coût de contrôle qui baisse, ce qui va permettre de pouvoir de pouvoir ajuster sa politique en fonction de l'activité de certains secteurs d'activité, puisqu'elle va avoir l'information du flux sur les différentes TVA en temps réel, et ils vont savoir que l'activité du transport, l'activité du bâtiment ou l'activité des services
et en baisse par rapport à ce qui est attendu. Donc, est-ce qu'on va lancer des politiques pour réagir tout de suite pour aider ces entreprises, par exemple? Ça va vous permettre à vous également de baisser le coût de vos factures. Puisque lorsque, on le sait, hein, lorsque vous gérez une facture, bah, la facture, je la récupère, je la ressaisis, je la traite. Il y a tout ça, c'est de la manipulation, tout ça, ça a un coût. Maintenant, on va pouvoir automatiser tout ça en envoyant électroniquement la facture et en l'envoyant électroniquement à l'acheteur. Et si vous-même, vous êtes acheteur, vous aurez la possibilité d'intégrer directement les factures dans votre outil de gestion sans avoir à les ressaisir. Il faudra également voir au niveau de votre organisation, bah, qu'est-ce que je fais de cette facture? Est-ce que cette facture, je vais l'intégrer dans mon outil de gestion parce que c'est une facture chantier, je veux connaître la rentabilité de mes chantiers et donc le montant de cette facture doit aller dans mon outil de gestion. Ou alors, est-ce que cette facture, je vais l'intégrer dans ma comptabilité parce que c'est une facture de frais généraux? Donc, il faudra bien voir ce qu'on fait de ce circuit de facture. Et encore, là-dessus, le groupe Cap Info pourra vous accompagner. Donc voilà, un petit focus rapide sur la facture électronique. Il y a encore plein de choses à dire sur cette réforme, mais on veut laisser la part belle aux produits. Donc, on va, décidément, j'ai un problème avec ma souris. Hop. Non, il ne veut pas passer sur la prochaine slide. Donc voilà, on va laisser la part belle aux produits. Donc, dans les nouveautés de Batigest, vous l'avez compris, pardon, il va falloir maîtriser la qualité de vos données. Regardez votre base client de Batigest. Est-ce que les informations sur les tiers sont bien renseignées? Est-ce qu'il y a le numéro SIRET? Est-ce que j'ai dit que le client était une administration, une entreprise ou un particulier? Hein, pour les particuliers, évidemment, on ne va pas leur envoyer une facture au format électronique pour qu'ils puissent la récupérer, mais il y a quand même un flux relatif à la TVA qui va partir. Est-ce que j'ai bien renseigné les 32, et je crois même qu'on est passé à 35 champs obligatoires sur toutes ces informations-là? On va le voir, hein. Avec Sedge, on va vous aider à donner accès à ces champs obligatoires et, euh, et on va vous aider au quotidien à avoir une qualité des données pour que vos factures ne soient pas rejetées et que quand votre facture est envoyée et si elle est rejetée, bah, c'est de la trésorerie qui ne rentre pas. Donc, il faut mieux avoir toutes ces informations-là bien remplies dès le début. Et il va falloir également gérer un planning. Euh, je l'ai dit, hein, sont concernées par cette réforme toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA. C'est pour septembre 2026. Alors, ce n'est pas à partir de septembre 2026, c'est septembre 2026. Il faudra être prêt pour échanger, pour faire ces flux au format électronique. Ça veut dire qu'il faut vous y préparer avant, vous mettre à jour sur la dernière version de votre logiciel de Batigest ou de votre logiciel de comptabilité. D'une manière générale, hein, tout ce qui touche à la TVA devra être compatible avec la facture électronique. Mais surtout, n'attendez pas le dernier moment. De mémoire, ça représente 4 200 000 entreprises. Si on fait un focus sur le bâtiment, on est à peu près 350 000 entreprises. 54% des entreprises du bâtiment ne sont pas équipées d'un outil de gestion. Si tout le monde se réveille au mois de septembre pour mettre à jour son logiciel ou pour s'équiper d'un outil de gestion, tous les partenaires Sedge de France, je serais même tenté de dire tous les éditeurs de logiciels de bâtiments ou autres de France n'auront pas la capacité de traiter toutes les demandes au dernier moment si tout le monde se réveille au dernier moment. Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Donc, vous avez fait déjà un premier pas en vous inscrivant à cette session. Faites un deuxième pas avec CapInfo pour regarder un petit peu comment vous mettez ça en place. Regardez chez vous est-ce que vos données sont propres et on va voir ensemble qu'on va vous aider à ça. Et regardez chez vous comment on va organiser tout ça. Donc, si on rentre dans
dans la partie produit. On va avoir une connexion à l'API Sirène qui va permettre de se connecter sur le site des entreprises du gouvernement pour pouvoir renseigner automatiquement le champ pour les entreprises, numéro Sirène, adresse, etc. On va le voir ensemble. On va vous proposer une option dans Batigest qui est le pack conformité et dématérialisation, qui est un assistant qui va vous aider à mettre à jour toutes vos données en masse et pas que. On va vous proposer également d'autres choses dans ce pack conformité. Je vais vous en parler tout à l'heure. Pour les informations relatives à la TVA, on va voir qu'ensemble, on a simplifié également toutes ces informations-là. Et on en a profité pour rajouter quelques petites améliorations au niveau de l'ergonomie des temps de réponse et également au niveau de Batiprix, puisque Batiprix a changé sa méthode de commercialisation. Maintenant, on ne va plus charger toute la bibliothèque Batiprix, mais on va pointer pour récupérer les ouvrages qui nous intéressent uniquement dans le devis. Donc, si je vais dans Batigest. Donc, dans Batigest, je vous l'ai dit, il va falloir que vos clients soient à jour. Si, par exemple, je prends la société Sage, cette société, il va falloir que je dise, est-ce que c'est un particulier, est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est une administration? Pour vous, vous avez juste à renseigner ce statut. Derrière, le flux de factures électroniques qui va en découler va être complètement différent. Mais encore une fois, ça sera complètement transparent pour vous. Est-ce que c'est un client, un prospect, un contact? Et vous voyez ici, le numéro SIRET n'est pas renseigné. J'ai pas l'adresse qui est renseignée non plus. Je vais même enlever le code pays, puisque ça aussi, c'est un champ obligatoire. Donc là, je suis sur la version 7 de Batigest. On verra tout à l'heure, dans la version 8 de Batigest, qui arrive au mois de mars, les champs obligatoires qui ne sont pas renseignés apparaîtront en rouge. Donc là, on aura cette petite case qui sera en rouge sur la V8 dans le cadre du pack conformité. Et là, plusieurs cas de figure. Je vais envoyer une facture à ce client-là. Les informations ne sont pas renseignées. Il faut que j'aille sur Internet, chercher les informations, les retaper. Je ne suis pas sûr de les trouver. Là-dessus, on vous a mis un nouveau bouton qui s'appelle Annuaire des entreprises, qui va nous permettre de dire, moi, la société Sage, je sais qu'elle est à la Garenne-Colombe, bah, retrouve-moi toutes les entreprises Sage qui contiennent le mot Sage, qui sont à la Garenne-Colombe. Donc, je vais cliquer sur Rechercher. Je l'ai limité à 20 sociétés pour pas qu'il y ait un temps de réponse trop long. Et puis là, je vois que j'ai Paysage, Le Sage, etc. Moi, celle qui m'intéresse, c'est la société Sage qui est Place de Belgique. Je vais mettre à jour la société et il m'a bien récupéré l'identifiant SIRET, le code APE, l'adresse, et il m'a renseigné le code pays. La seule chose qu'il n'a pas renseigné, je l'avais déjà renseigné, c'est le numéro de TVA intracommunautaire, puisque cette information ne figure pas sur le site du gouvernement sur l'API Sirène. C'est un champ qui se calcule. Donc, il faudra que vous puissiez le remplir. Je vais supprimer ces informations pour vous montrer tout à l'heure un autre élément. Voilà. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de gérer ça. Ensuite, si je vais dans les devis, au niveau de la liste des devis, bon, on va aller en créer un vite fait. Voilà, donc je vais créer un nouveau devis. On va aller chercher le client dans la base. Vous voyez qu'en règlement, je suis assez mauvais. Hop, je passe vite fait. Donc, vous voyez, on vous a mis la gestion de la TVA directement sur la première page. Si j'ai une exonération de la TVA, il va me demander quel est le motif de l'exonération. Même chose, hein, tout ça, ça fait partie des champs obligatoires. Et pour que ça soit plus simple, on vous a mis tout ça sur la première ligne. Ensuite, si je vais dans les lignes du document,
Donc, si vous avez déjà chargé bâti prix sur le millésime 2024, par exemple, vous aurez toujours accès à votre bâti prix à partir de la bibliothèque Sage. Par contre, le millésime 2025 ne sera plus disponible en import de bibliothèque complet dans Batigest, mais vous aurez la possibilité, en vous connectant ici sur le bâti prix web directement à partir du devis, il va vous ouvrir une fenêtre et en fonction des lots que vous aurez choisis dans Bâti Prix, bon là je suis par corps d'état, moi je préfère l'avoir en arborescence. Donc là, en fonction des lots que vous aurez sélectionnés, vous pourrez dire, voilà, moi je suis dans la plomberie chauffage, je veux la sous-famille baignoire, je veux la baignoire en fonte émaillée, je veux la série économique, et cette série économique, je la veux dans mon devis. Donc là, j'en choisis un, j'aurais pu choisir plusieurs ouvrages et les récupérer. Je valide et il va s'intégrer directement dans mon Batigest, hein, comme si j'avais chargé de bibliothèque Batiprix et que j'étais allé chercher dans la bibliothèque. Et de la même manière, hein, vous allez retrouver tous vos automatismes, hein. Je peux toujours modifier dans en majuscule, c'est mieux, modifier directement les éléments dans votre devis. Et on vous a mis une alerte. J'ai mis une TVA à zéro. J'ai pas renseigné le motif d'exonération. Donc là, il me prévient, attention, ta facture va être refusée. Donc j'ai comme ça une première alerte qui me permet de dire euh, il faut que j'aille modifier cette facture. Autre, autre nouveauté, on va avoir ici dans les utilisateurs la facture électronique qui va me donner un assistant de mise en conformité. Cet assistant va permettre de faire un check sur ma base Batigest pour savoir si les informations obligatoires sont bien renseignées. Donc, il va checker mes renseignements généraux. Est-ce que moi, dans mon Batigest, j'ai bien renseigné mon numéro de TVA intracommunautaire? Est-ce que j'ai bien renseigné mon SIRET? Est-ce que j'ai bien renseigné mon code pays? Donc, il va vous dire combien de champs sont manquants. Vous allez pouvoir dire au niveau des clients et que les clients qui sont actifs sur une dernière période, hein, un client que je n'ai pas vu depuis 50 ans, c'est peut-être pas la peine que je le mette à jour. Là, et donc, vous allez pouvoir filtrer par rapport à ça. Là, je vais tous les mettre pour avoir des données à vous montrer. Et vous faites suivant. Et là, vous allez savoir que bah, ma base, elle n'est pas super à jour, hein. Bon, sur mes renseignements généraux à moi, il y a un champ à compléter. Sur mes clients, il y en a 24 qui sont à compléter. Et mes fournisseurs et sous-traitants, bah, 0%, j'ai aucun de mes fournisseurs et sous-traitants qui sont à jour. D'accord? Donc, cet assistant de mise en conformité vous informe sur le travail que vous avez à faire sur votre base. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans le détail, donc là, c'est un pack, c'est une option de Batigest qu'on appelle le pack conformité et dématérialisation, qui va vous permettre d'aller ici, de cliquer sur le détail. Et les 24 fiches que j'ai à compléter. Si je veux avoir l'information, je dois cliquer ici sur le détail. Et voilà la liste des 24 fiches qui ne sont pas à jour, avec en rouge les champs qui sont obligatoires et qui ne sont pas renseignés. Ou alors sur lesquels il y a des erreurs. Par exemple, ici, je suis sur un particulier. Un particulier, on ne lui demande pas son numéro SIRET. Un particulier, il a un statut particulier. Et donc, comme ça, je sais que j'ai pu gérer ça très simplement. Et pas de même chose, hein, je retrouve les informations ici. Et je peux sélectionner les informations en masse. Je vais dire ces quatre clients-là, je les sélectionne et je vais dire ces quatre clients, ils ont un statut entreprise et donc je dois avoir un typage d'identifiant SIRET et je vais l'appliquer en masse sur ces quatre-là. Et il m'a bien mis, il m'a dit OK, là tes champs sont bien à jour. Par contre, il va me demander maintenant le numéro SIRET que je devrais renseigner. Et comme tout à l'heure,
mon Sedge de tout à l'heure, là, vous vous rappelez, j'ai enlevé son numéro SIRET. Eh ben, soit je connais son numéro SIRET et je le saisis directement ici, ou alors, comme tout à l'heure, je vais m'appuyer sur l'annuaire des entreprises, je vais rechercher les informations et je vais dire, voilà, c'est mon Sedge, je le mets à jour et il m'a renseigné les informations et je suis conforme par rapport à ce à ce client-là. D'accord? Donc, vous voyez, très simplement, j'ai la liste des champs qui sont en erreur. J'ai la possibilité de faire la modification à la main si je le souhaite. Je peux faire des modifications en masse si je le souhaite. Et je peux m'aider de l'annuaire des entreprises pour pouvoir faire ça très rapidement et pas avoir d'erreur et pouvoir ensuite mettre à jour mes fiches. Euh, et comme ça, je sais que ma base de données est, est bien renseignée. Donc, en résumé, on a vu que la charte graphique de Sedge a évolué. Bon, ça, je passe. J'en ai pas parlé, mais on a modifié les fichières. Avant, les fichières étaient présentes, étaient comme ça. Maintenant, ce qu'on a fait, toujours dans le cadre de la facture électronique, on a mis les champs les plus importants, les champs obligatoires, sur le premier onglet. Et j'en reparlerai tout à l'heure dans la V8. On va avoir ces informations, ces champs, lorsqu'ils ne seront pas remplis, ils seront en rouge. Et si ces champs, parce qu'il y a encore des champs qui sont sur d'autres onglets, si ces champs sont dans un autre onglet, l'onglet sera aussi en rouge quand il manquera des informations. On a vu ensemble l'outil de recherche dans l'annuaire des entreprises. Au niveau des documents de vente, même chose, les informations relatives à la TVA, on va les retrouver sur la première page avec le champ obligatoire de motif d'exonération qu'on a rajouté, hein. Donc les 35 champs obligatoires, il y en a dans les tiers, il y en a dans les documents de vente, il y en a dans les devis, il y en a dans les factures, voilà, il y en a un petit peu partout. On a rajouté tous ces champs et le cahier des charges, hein, du gouvernement va évoluer. Il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver par la suite. D'où l'importance de bien être à jour sur les dernières versions de Batigest et de vos outils de gestion. On a vu ensemble la connexion au service Batiprix Web, donc qui se fait très simplement. On va aller chercher directement les éléments sur une interface web sans être obligé à chaque fois de télécharger tous les éléments dans la bibliothèque. On a découvert ensemble l'assistant de mise en conformité qui va vous permettre d'avoir accès à un check de votre base. Et comme j'ai dit, si vous voulez aller plus loin dans le détail, on est sur une option qui s'appelle le pack conformité et dématérialisation qu'on pourra vous proposer. Et ensuite, on pourra faire toutes les modifications. Donc, si je fais un petit récap sur le pack conformité. On a vu sur la V7 l'assistant de mise en conformité. On ne l'a pas vu encore, mais c'est quelque chose qui va arriver. Il y a un petit astérix ici qui nous dit que la V8 arrivera au mois de mars 2025. On aura la coloration des champs comme je vous l'ai présenté. Et si vous êtes ce pack, si vous êtes en devis facture, ce pack vous coûtera 90 € par an. Si vous utilisez le suivi de chantier simplifié, ce pack vous coûtera 190 € par an puisque vous aurez l'assistant de mise en conformité, la coloration des champs et en V8 au mois de mars, automatiquement, lorsque vous aurez pris ce pack, il sera mis à jour dans la mise à jour de la V8. Vous aurez la possibilité d'intégrer des factures fournisseurs de manière manuelle au mois de mars. Et il y a deux petites étoiles de manière automatisée dans la V9 au mois de septembre. La différence entre les deux, c'est que au mois de mars, vous allez récupérer une facture de votre fournisseur qui sera soit au format PDF, soit au format électronique, hein. Il y a déjà des fournisseurs
qui commence à envoyer des factures au format électronique, on est déjà prêt, on sera déjà prêt au mois de mars pour les récupérer. Ça veut dire qu'au mois de mars, la facture fournisseur que vous allez récupérer, si c'est un PDF, on va la récupérer, on va l'intégrer directement dans Batigest par ossérisation. Donc, ossérisation, c'est un mot un petit peu barbare qui dit que ce PDF, ben, je vais reconnaître automatiquement ce qui est écrit sur ce PDF. Et sur ce PDF, ben, je vais reconnaître le nom du fournisseur, je vais reconnaître le montant hors taxe, le, le, le TTC, etc., etc. Et comme ça va automatiquement me créer ma facture sans ressaisir. Donc, si vous utilisez déjà le suivi de chantier simplifié, ben, ça va vous permettre de gérer très simplement les factures encore plus simplement que vous le faisiez avant. Si vous n'utilisez que la partie devis facture de Batigest, ben, c'est peut-être l'occasion de pouvoir faire du suivi de chantier plutôt que de le faire à côté sur Excel ou d'attendre que votre expert comptable vous envoie les informations un petit peu plus loin dans le temps. Peut-être que vous pouvez très simplement directement dans Batigest gérer cette notion de suivi de chantier avec l'intégration des factures. Et ensuite, ça se fera dans un second temps de manière automatisée, puisque dès le mois de septembre, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Sage est, euh, est sur les rangs pour être plateforme de dématérialisation partenaire. Ça veut dire que dès le mois de septembre, un an avant la réforme, vous aurez la possibilité d'échanger des factures au format électronique. Et là, directement, à partir de ce qu'on appelle Sage Connect, vous aurez la possibilité d'envoyer vos factures et de récupérer des factures directement sur une PDP comme si la facture électronique était déjà en place. Et ensuite, pour la partie suivi de chantier avancé, donc ce sera 290 € par an, puisque vous aurez cet assistant de mise en conformité, la coloration des champs, vous aurez l'intégration des factures fournisseurs de manière manuelle et automatique quand ça arrivera. Mais sur le suivi de chantier avancé, ça va aller plus loin, puisque en fait, sur le suivi de chantier simplifié, on va récupérer que le pied de la facture. C'est-à-dire que la facture que je vais récupérer, elle fait 1000 €, donc j'ai 1000 € de dépenser sur le chantier. Sur le suivi de chantier avancé, euh, au mois de mars, on va récupérer la totalité de la facture avec les lignes de la facture. Et cette facture, on va la rapprocher des bons de commande ou des bons de réception pour pouvoir dire ben, j'ai commandé 10 radiateurs, j'en ai reçu 10. Et lorsque je vais rapprocher ça de la facture fournisseur, je l'intègre automatiquement sans ressaisie avec le détail des lignes et le montant et toutes les informations. Et il va me dire, ben, pour ce fournisseur-là, voilà toutes les commandes que tu as par rapport à cette facture. Est-ce que tu veux les rapprocher pour les solder? Et tout ça, ça va permettre encore une fois de plus de gagner du temps, de la fiabilité et d'avoir une rentabilité sur les chantiers. D'accord? Donc, en résumé, on va pouvoir intégrer euh, excusez-moi, j'ai un problème avec ma souris. Voilà. On va pouvoir récupérer les factures fournisseurs au format Facture X et PDF pour pouvoir les intégrer facilement dans Batigest, dans ce lot 2 et 3 du pack conformité. Euh, on aura la gestion des factures fournisseurs en suivi de chantier simplifié. On va pouvoir rapprocher ces factures fournisseurs en suivi de chantier avancé. On aura la synchronisation avec Sage Network, donc qui est le nom hein, de la PDP, de la plateforme de dématérialisation partenaire Sage, qui va vous permettre, un an avant la facture électronique, de pouvoir commencer à être prêt, à pouvoir envoyer vos factures avec des tiers qui sont à jour, avec des champs obligatoires qui sont bien renseignés, avec des alertes qui vont dire que votre facture a bien été envoyée. Donc, on va pouvoir avoir un minimum de factures qui vont être rejetées lorsque le moment sera venu de passer à la facture électronique. Et on est en train de regarder pour se connecter en direct
avec des plateformes distributeurs pour pouvoir avoir les informations, les tarifs des articles de certains distributeurs directement dans Batigest. Petite information pour ceux qui utilisent Batigest i7, hein, un produit qu'on a arrêté depuis 5 ans, si ma mémoire est bonne. Euh, Aujourd'hui, ceux qui utilisent Batigest i7 peuvent encore l'utiliser, mais au 1er janvier 2028, ils ne pourront plus du tout l'utiliser. De toute façon, la facture électronique sera passée par là, ils devront être en conformité légale, mais on a voulu quand même le rappeler ce point-là. Avant d'attaquer la partie écosystème Batigest, donc voir un petit peu les produits qui tournent autour de Batigest. Leslie, je ne vois pas s'il y a eu des questions sur le chat. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ou alors vous pouvez activer directement votre micro hein, si vous voulez, Alors, si vous voulez il y poser des il y a questions. Monsieur Fedrigo qui a posé une question. Quelle version de eConnect vous présentez? Donc là, c'est le Batigest Connect. C'est la nouvelle V7. version de Sage Batigest, anciennement i7 ou anciennement encore plus ancien, standard ou évolution. Et là, Stéphane, si je ne me trompe pas, c'est la V7 que tu présentes. C'est ça. Voilà. J'ai présenté la version 7 de Batigest et j'ai donné un petit peu de perspective sur ce qu'il y a pour le petit Astérix dans la version 8 qui arrivera au mois de mars Voilà, un peu de et spoil. sur deux Astérix sur ce qui va arriver au mois de septembre. Et, et s'il n'y a pas d'autres questions, Non, il n'y en a pas d'autres. Tu peux d'accord. continuer. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de présenter l'écosystème de Batigest. Donc, on va voir dans un premier temps e-chantier, qui est un outil qui va me permettre de faire du suivi de chantier en mobilité, de planifier les gars, d'échanger des informations avec les gars qui sont sur le terrain et de leur permettre de pouvoir consulter les documents de Batigest et de pouvoir leur permettre de saisir directement les heures sur le terrain. Donc, ça, c'est à l'Obise avec le suivi de chantier. On a également des outils de reporting. Alors, dans Batigest, hein, on a des tableaux de bord qui sont assez simples qu'on va retrouver directement dans Batigest. Maintenant, on peut vous proposer des outils comme BI Reporting qui va vous permettre très simplement dans Excel de pouvoir aller plus loin dans l'analyse des tableaux de bord directement dans Excel et de pouvoir rafraîchir ces données-là. Et si ces données-là, je veux avoir accès à certaines informations en mobilité, que ce soit sur tablette ou sur téléphone, on a DataVis qui nous permet d'avoir accès à des outils à des outils de reporting de manière visuelle, très simple et en mobilité. Et on a également la possibilité d'avoir Batigest hébergé sur Azure pour pouvoir se connecter à Batigest, peu importe où, avec un ordinateur. J'ai accès à Batigest en mobilité. Donc, si on commence par Allobise. Donc, la première chose qu'on va faire avec eChantier, c'est de planifier les compagnons sur le chantier. Donc là, sur la gauche, j'ai la liste de tous les compagnons. Au milieu, les chantiers sur lesquels ils sont affectés sur une échelle de temps qui est la semaine, le mois ou le trimestre. Et je vais pouvoir dire que Elisa, toute cette semaine, donc je sélectionne la période qui m'intéresse. Ici, j'ai la liste de tous les chantiers de Batigest ou les interventions, hein, si vous avez le module SAV de Batigest et le module ISAV de Allobise. Là, j'ai la liste de tous les chantiers ouverts, hein, les chantiers fermés n'apparaîtront pas ici. Et je vais dire que Elisa, elle va aller sur ce chantier-là, sur celui-là et sur celui-là. Donc, j'ai sélectionné plusieurs chantiers et elle est affectée sur ces différents chantiers. Je vais pouvoir dire que demain, elle ne va pas aller sur ce chantier-là. Je vais pouvoir dire que le chantier Alexandra, elle ne va pas y aller, mais je veux que Claude la remplace. Donc, avec un simple glisser-déposer, je peux l'affecter. Et je vais pouvoir dire que demain, elle va aller sur ce chantier, mais qu'à partir de 14 heures. Et je peux dire que Stéphane, demain, il n'ira pas sur ce chantier parce qu'il il est absent et je peux définir
le type d'absence qu'il a eu, c'est il est en congé maladie. Et aujourd'hui, Stéphane, il va sur ce chantier-là. Je vais le prévenir, je vais lui laisser un petit message. Tu déjeunes avec le client, récupère le chèque. Bon, il faut savoir taper sur un clavier, c'est pas grave, je laisse les fautes de frappe. Et donc, je vois ici que Stéphane, il a un message et on va voir tout à l'heure que sur son téléphone, Stéphane va également avoir un message. Mais avant ça, moi, je veux savoir ce qui se passe sur ce chantier. Donc, je suis au bureau et j'ai récupéré le budget d'heures de Batigest, hein. J'ai récupéré le nombre d'heures prévues dans le devis. Et je vois ici que les 800 heures, excusez-moi, je vois ici que les 800 heures ont été dépensées. Je vois que j'ai un léger dépassement de 15 000 heures et qu'en plus, j'ai 54 heures qui sont planifiées, mais qui n'ont pas encore été dépensées. Donc concrètement, c'est un chantier qui ne va pas bien. Donc ce que je vais faire, je suis au bureau, je veux savoir ce qui se passe sur ce chantier. J'ai ici l'historique de tout ce qui s'est passé sur le chantier. Donc, je vois qu'il y a des câbles qui traînent partout et je vois un petit peu comment le chantier est avancé. Et toutes ces informations, c'est quelque chose que j'ai pu faire sur mon téléphone. Alors, je vais vous partager mon téléphone. Est-ce que vous voyez mon téléphone? Oui, on le voit. Oui, d'accord. Merci. Donc là je suis sur mon téléphone. Donc là, j'ai la liste de tous les chantiers qui sont planifiés aujourd'hui. Moi, je veux voir ce qui se passe sur ce chantier-là. Donc, j'ai les informations de l'adresse, je vois les heures, j'ai le contact chantier. Je peux contacter le client, je suis sur un téléphone, je clique sur le numéro, il va me le composer. Il y a mon GPS qui va m'y emmener et je retrouve, hein, tout ce qui s'est passé, tout le fil d'actualité qu'il y a sur le chantier. Je sais où on en est. J'arrive sur le chantier, il y a quelque chose que je veux partager avec les autres. Donc, je peux prendre une photo. Alors, je vais prendre mon écran, hop, si le câble veut bien. Voilà. Je vais prendre mon écran en photo. Voilà, je suis sur le chantier et je veux partager cette information avec tout le monde. Donc, à partir de là, tous ceux qui sont rattachés. Je vais enlever ça. Non, on ne peut pas l'enlever, ça. Tous ceux qui sont rattachés à ce chantier auront accès à cette information-là. Je vais également pouvoir consulter les documents de Batigest. Je suis sur le chantier, je veux pouvoir consulter le devis. Je peux avoir comme ça les informations relatives au devis. Par contre, moi, sur mon téléphone, j'ai un statut de chef de chantier. Donc, j'ai accès aux devis chiffrés. Les compagnons et les sous-traitants, ils ont besoin de savoir ce qu'il y a à faire. Ils n'ont pas besoin de savoir combien je l'ai vendu. Donc, eux n'auront accès que à l'édition quantitative. Et tout ça, on va définir des droits par rapport à ça. Je vais pouvoir retrouver mon message, mon planning. Donc, voilà la liste de tous les gars qui vont aller sur ce chantier cette semaine. Stéphane, je vois qu'il y a une petite enveloppe et je sais que je dois déjeuner avec le client et que je dois récupérer le chèque. On va imaginer que Elisa n'est pas venue sur le chantier aujourd'hui. Pardon, avec mes gros doigts. Je peux la supprimer du planning et mon chantier doit avancer. Ici, je vais cliquer sur le petit plus et je vais dire que je vais proposer à Claude, j'ai passé un coup de fil à Claude qui va remplacer Elisa aujourd'hui. Donc là, sur le planning, Elisa a été retirée du planning et Claude, il a reçu l'information comme quoi il est bien sur ce planning. Et ensuite, au niveau de la feuille d'heure, alors, sur le chantier, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais on a une heure de début et une heure de fin du chantier. Donc là, mon chantier, il commence à 8 heures et il termine à 18 heures. Donc j'ai une amplitude horaire de 10 heures. Automatiquement, je retire l'heure de repas. Et si les gars ont bien travaillé leur journée, je touche à rien et la saisie des heures est faite. Par contre, s'il n'a pas fait 9 heures, moi je suis sur le chantier et je vais dire que j'ai pas travaillé, décidément ce petit truc qui m'embête, j'ai pas travaillé 9 heures, j'ai travaillé 8 heures.
je peux saisir mes 8 heures, j'ai la possibilité de signer ma feuille d'heure pour dire oui, j'ai bien fait 8 heures. Et si je reviens au bureau et que je repartage mon écran, voilà. Donc, je vous disais, voilà, mon chantier, il a 1 heure de début, 1 heure de fin, 8 heures, 18 heures. La photo au bureau, elle est bien remontée. Je sais ce qui s'est passé sur le chantier. Et si je vais On voit voir, plus ton écran, Stéphane. hop, pourtant j'ai repartagé, hop, Et j'ai une je- question de Monsieur Fedrigo qui demande si les plannings Hellobiz sont-ils synchronisés avec Outlook ou une autre messagerie? non, ils sont pas synchronisés avec Outlook ou une autre messagerie. On retrouve le planning directement Sur sur le téléphone, l'application. sur l'application. Ouais. Voilà, donc si je reviens sur mon chantier, donc je vous disais, il y a 1 heure de début et 1 heure de fin, et je retrouve hein, la photo qui a été faite. Donc en temps réel, je sais ce qui se passe sur le chantier. Et les heures qui ont été saisies, je sais que Stéphane a travaillé 8 heures sur ce chantier. J'ai un liseré vert autour de cette feuille d'heure, donc je sais que Stéphane a signé ces heures-là. Et je vois ici que Claude, lui, il a passé 9 heures, mais il n'a pas signé ces heures. Et j'ai encore la main. Je vais dire non, je ne suis pas d'accord. Stéphane, il n'a pas travaillé 8 heures, il a travaillé 8h30. Et donc là, l'heure est dévalidée sur l'application du téléphone et Stéphane devra la signer à nouveau s'il est d'accord. Et je vais pouvoir également définir une feuille de route que j'aurais pu saisir sur le téléphone également, dire qu'il y a eu un déplacement, qu'il y a eu un panier repas, qu'il y a eu, etc., etc. Et cetera. Et tous ces éléments-là, on va pouvoir vous les sortir sur une feuille Excel pour donner à la personne qui gère la paye chez vous ou à votre expert comptable si vous gérez la paye en extérieur. Et toutes ces heures-là, il y a une synchronisation qui se fait avec Batigest le dimanche soir en général, mais on peut le paramétrer pour que ça soit plus fréquent. Et si vous voulez forcer la récupération des heures, vous aurez la possibilité de le faire et on va intégrer les heures directement dans Batigest. Autre option de Batigest, donc c'est le BI reporting. Si vous n'aviez qu'une phrase à retenir sur BI reporting, c'est que à partir du moment où l'information est dans Batigest, j'ai la possibilité d'exploiter cette information directement dans Excel et d'avoir accès à des tableaux de bord assez puissants et qui vont aller très loin dans l'analyse. On vous fournit déjà une vingtaine ou une trentaine de tableaux de bord. Là, par exemple, j'ai un exemple, voilà l'évolution de mon chiffre d'affaires N-1 sur une période donnée, les règlements en attente, les devis à relancer, voilà. Voilà un exemple de tableau de bord. J'ai un autre exemple sur la saisie des heures. Voilà pardon, le volume d'heures réalisé sur une période. Mais surtout, vous avez la possibilité de créer vous-même votre propre tableau de bord. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire avec une gestion des droits d'accès. Hein, évidemment, je n'ai pas parlé, mais évidemment, ce sont des données sensibles. Est-ce que j'ai accès à BI Reporting, oui ou non? Si j'ai accès à BI Reporting, est-ce que j'ai accès à Batigest, à la comptabilité? Si j'ai accès à Batigest, est-ce que j'ai accès aux ventes, aux achats? Voilà, on a une gestion des droits d'accès qui est assez fine. Donc moi, au niveau des mots de passe, j'ai accès à tout. Et donc, j'ai des assistants qui vont m'aider à créer les tableaux de bord, des outils qui vont permettre d'analyser les données. On a vu qu'on avait des graphes. On peut manipuler les données si on le souhaite et les partager avec d'autres. Donc là, on va faire un tableau de bord assez simple, mais qui n'est pas si simple quand même. Je veux mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires, je le veux éclaté par chargé d'affaires. Je le veux en plus éclaté par client et je le veux par mois. D'accord? Donc là, je vais aller sur l'assistant Cube qui va m'aider à créer le tableau de bord. Je vais sélectionner mon modèle. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait hein, adresser d'autres bases, mais moi, celle qui m'intéresse, c'est Batigest. Et sur Batigest, ce qui m'intéresse, puisque je suis sur mon chiffre d'affaires, je veux être sur les ventes. Et à partir de là, c'est très simple. Toutes les données qui sont à gauche et qui vous intéressent, vous avez juste à les passer à droite.
Alors, moi, dans mon environnement, sur mon jeu d'essai, je suis multi-société. Donc, je vais prendre que ma société de démonstration, mais on pourrait avoir des chiffres multi-sociétés si on le souhaite. Et après, voilà, moi, ce que je veux avoir, je veux mon chiffre d'affaires par chargé d'affaires. J'ai dit que je le voulais par client. Je pourrais, si je le souhaite, hein, l'éclater encore par chantier si j'en ai envie. Il y a beaucoup de champs qui sont disponibles, mais on a un filtre qui va nous permettre de récupérer les champs qui nous intéressent. Donc moi, j'ai dit que je le voulais par mois. Et au niveau de l'analyse, je veux avoir mon hors-taxe, mais j'aurais pu mettre mon TTC, la part de TVA, la part de déboursé, la part de fourniture, etc., etc. J'aurais pu, même si je le souhaite, aller dans le détail. J'aurais pu, si je le souhaite, aller dans le détail et descendre jusqu'à la ligne pour avoir hop, éléments, avoir le chiffre d'affaires par chargé d'affaires, par famille d'articles, et j'aurais pu descendre à l'article si je le souhaite. Là, on va pas le faire, on va pas rentrer trop dans le détail. On va utiliser les options pour avoir des totaux si on le souhaite. On va pouvoir, si on le souhaite également, avoir un fichier Excel classique ou un tableau croisé dynamique si on veut retravailler les données. Un tableau de bord, pour moi, ça doit être agréable à voir. On va mettre un petit peu de couleur. Mais un tableau de bord, surtout, ça doit être facile à interpréter en un coup d'œil. Et vous allez pouvoir définir des règles. Toutes les factures de plus de 1000 euros, elles sont en vert. Entre 500 et 1000, elles sont en orange. En dessous, elles sont en rouge. Vous allez pouvoir mettre des icônes, des smileys si vous le souhaitez. Là, je vais prendre quelque chose de déjà pré-paramétré. Je valide. Il interroge Batigest et je vais récupérer directement mon tableau de bord. Alors, j'ai fait une petite bêtise, parce que vous avez vu, il a un petit peu tourné. C'est parce que j'ai oublié de mettre le filtre sur l'année. Donc là, j'ai quelques années qui ont été chargées. Et j'ai bien, alors déjà deux choses. Premièrement, je m'aperçois qu'il y a des documents sur lesquels le chargé d'affaires n'a pas été renseigné. Donc là, ça va me permettre de checker ça et peut-être d'aller tirer quelques oreilles chez mes chargés d'affaires. Et ensuite, je vois que Chapuisat, ben voilà son chiffre d'affaires par client, par mois. J'ai toutes les informations en un coup d'œil. Et ces données-là, je vais pouvoir avoir la possibilité de mettre des filtres par année, par mois, par chargé d'affaires, par client. Voilà, voilà, vous allez définir comme ça vos différents filtres et vous allez rentrer une dernière fois dans le paramétrage et vous allez dire, voilà, le chargé d'affaires, tu vas me chercher l'information ici. Le client, tu vas me chercher l'information ici. Le mois, c'est ici. L'année, je ne l'avais pas mis dans mon tableau puisque je l'avais oublié, mais je peux aller la chercher et dire que je veux l'année et avoir tout le chiffre d'affaires. Vous voyez, depuis 2003, là, il allait me chercher pas mal d'informations et je vais dire que je veux avoir le chiffre sur l'année 2024 et 2025. Et de la même manière, je suis allé chercher tous les documents. Bon, on est en démonstration, j'ai le droit de faire n'importe quoi. Mais voilà, moi, si je veux mon chiffre d'affaires, c'est que le facturer, éventuellement les avoir. Mon chiffre d'affaires, c'est pas les commandes, c'est pas les devis. Donc, je peux gérer tout ça. Et là, je valide, il va me récupérer les données et on voit qu'il y a un premier filtre qui a été fait sur les années. Et ensuite, je vais pouvoir dire, voilà, mon chargé d'affaires, moi, je veux le chiffre de Gentil. Pour Gentil, je veux le chiffre de son client Batimonde. Et j'aurais pu faire un filtre sur le mois et dire que je veux son chiffre que sur le dernier trimestre pour l'année 2024. Bon, il ne m'a pas pris le lien sur l'année, bon, c'est que j'ai du mal le paramétrer, mais vous avez compris la philosophie. J'ai juste comme ça, ensuite à revenir sur les différents tableaux de bord pour récupérer mes outils, mes données de départ. Et donc, plusieurs cas de figure. Donc, premier cas de figure, on a accès à des tableaux de bord déjà existants que vous avez juste à connecter à Batigest pour récupérer les tableaux de bord avec vos propres données à vous. Vous avez la possibilité
de vous faire former par Cap Info pour que vous puissiez créer vous-même vos propres tableaux de bord. Éventuellement, si vous avez un tableau de bord qui est trop complexe à réaliser ou parce que vous n'avez tout simplement pas le temps de le faire, vous avez la possibilité de demander à Capinfo de créer vous-même, de créer ce tableau de bord pour vous-même. Et ensuite, le tableau de bord est fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est le rafraîchir et faire des filtres dessus. Donc voilà pour la partie reporting sur Excel. Ensuite, on a un deuxième outil de reporting qui va nous permettre d'avoir accès à des tableaux de bord en mobilité. Donc toujours pareil, hein, accessible sur différents produits Sage. Et comme BI Reporting, on a déjà des tableaux de bord qui sont déjà pré-paramétrés. Un exemple sur le suivi de la main-d'œuvre, un autre exemple sur le suivi des clients, on en a, euh, on en a également euh, sur le suivi des ventes et on peut toujours hein, faire des filtres. Moi, je veux les chiffres sur l'année 2024 et les tableaux de bord se mettent à jour. Et comme tout à l'heure, donc on en a un autre sur le suivi de chantier. Et comme tout à l'heure, on a possibilité de créer des tableaux de bord qui n'existent pas. Donc là, ce sont des tableaux de bord que moi j'ai créés où on va pouvoir ici retrouver le chiffre d'affaires multi-société. Ce chiffre d'affaires multi-société, le voilà éclaté par société. Si je vais sur ma société de démonstration, je l'ai éclaté par client. Pour Batimonde, voilà la typologie des chantiers que j'ai avec eux. Et si je veux voir les chantiers dans la typologie construction, bah, il n'y en a qu'un, c'est mon chantier travaux tout corps d'État. D'accord? Et comme ça, on peut analyser. Et cette arborescence, hein, c'est vous qui allez, avec Capinfo, la définir, la mettre en place, et ensuite, vous pourrez la réutiliser. De la même manière, voilà un exemple de tableau de bord que j'ai fait sur les ventes. Alors, je me suis amusé à créer différents types de graphes pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a. Et donc, ce tableau de bord-là, voilà comment il est présenté lorsque je suis sur un écran d'ordinateur de bureau. Voilà comment c'est représenté quand je suis sur un ordinateur portable. Voilà sa représentation lorsque je suis sur une tablette. Et si je suis sur un téléphone, ça sera présenté comme ça. Et moi, sur le téléphone, je préfère voir les courbes avant le camembert. Et donc, je peux réorganiser ça pour avoir accès aux données en fonction de ce que je veux. Et autant sur BI Reporting, on a accès à toutes les données de Batigest pour pouvoir faire des tableaux de bord très fins, très puissants. En étant au bureau directement sur Excel, je peux aller très loin là-dessus. Autant sur DataVis, on n'a pas accès à toutes les données de Batigest parce que je suis en mobilité, parce que je suis en déplacement et ça serait trop long de télécharger toutes les données. Donc, on va au préalable sélectionner les données qu'on veut adresser et ensuite, on peut créer les tableaux de bord. Et si on veut créer un tableau de bord, c'est très simple. Moi, je vais ajouter ici un visuel. Donc là, vous allez pouvoir dire, voilà la sortie que je veux en avoir. Donc, ça peut être du secteur, ça peut être de l'histogramme, ça peut être des modes listes, l'arborescence qu'on a vu tout à l'heure. Là, je vais prendre quelque chose de simple, on va prendre un secteur. Et voilà les champs que j'ai pré-filtrés. D'accord? Donc déjà, on n'a pas accès à tous les champs de Batigest, mais ensuite, on peut dire, bah, dans tous les champs de Batigest qui sont à ma disposition sur DataVis, moi, j'ai juste besoin de ça. Et vous voyez, pour construire un tableau de bord, c'est très simple. Il vous parle en bon français. Il n'y a pas besoin d'être développeur. Quelle valeur souhaitez-vous mettre en évidence? Moi, en évidence, je veux mettre mon chiffre d'affaires. Et avec quel champ est-ce que vous souhaitez l'analyser? Ben moi, mon chiffre d'affaires, je le veux par représentant. Donc, je l'ai déjà, on va prendre par client. Je veux mon chiffre d'affaires par client. Je valide. Voilà comment ça va se présenter. OK, ben moi, ce que j'aimerais bien, c'est afficher le libellé des données. Et ce que je veux, c'est afficher la valeur en pourcentage ou en montant. Donc, moi, je vais le prendre en pourcentage et je sais que Batimonde représente 94% de mon chiffre d'affaires. Je valide. Et si je descends plus bas, hop, non, j'ai perdu mon ascenseur. Voilà. Et si je descends plus bas, bah, je retrouve mon camembert qui est ici. Et j'ai la possibilité, si je le souhaite, de réorganiser
ma présentation euh, et de dire, voilà, moi, mon camembert, je le veux en plus grand que ça. Et puis, voilà, et puis je le veux plutôt à droite. Voilà, on peut comme ça réorganiser les différents éléments. Ok, donc on a fait un bon petit tour de Batigest. Donc on a vu ensemble un petit rappel sur la facture électronique qui nécessite euh, d'avoir des données, un logiciel à jour pour avoir accès aux champs obligatoires. Ça nécessite également d'avoir que ces champs obligatoires soient bien remplis, bien renseignés, et on vous propose le pack conformité pour pouvoir mettre à jour, vous aider à mettre à jour ces données. On a vu ensemble que ce pack conformité, c'est pas du one shot, c'est quelque chose qui est évolutif, qui va évoluer dans le temps, où vous avez sur la V7 je ne sais plus comment ça s'appelle, l'assistant de mise en conformité. Euh, Vous aurez dans la V8 la coloration des champs. Vous aurez l'intégration des factures directement dans le suivi de chantier simplifié avec uniquement le pied. Et vous aurez dans le suivi de chantier avancé l'intégration des factures avec le détail des lignes pour pouvoir rapprocher ces factures des bons de commande et des bons de réception fournisseurs. Si vous voulez euh, avoir des informations, planifier les gars sur le chantier, échanger des photos, des commentaires, consulter les documents de Batigest, saisir les heures. e-chantier va pouvoir vous aider à faire ça de manière très simple sur le téléphone ou sur une tablette. On a vu ensemble le BI reporting, donc des tableaux de bord très détaillés directement sur Excel, ou alors plus simplifiés, mais d'une manière visuelle et avec des informations en mobilité avec DataVis. Euh, et on n'a pas vu e-tarif, mais ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais pour rappel, e-tarif, c'est la possibilité d'avoir accès à une base de données fournisseurs en ligne avec les prix à jour, hein, puisque vous le savez, hein, les prix font un petit peu yo-yo en ce moment. Et au lieu d'importer un fichier Excel au mois de décembre qui n'est plus à jour au mois de février, vous pouvez directement dans Batigest dire cet article-là, je vais le chercher sur eTarif et j'ai le tarif de cet article au jour où où vous l'intégrez, avec vos conditions tarifaires du fournisseur. Hein. Vous avez 30% de remise chez ce fournisseur-là. Vous avez 20% de remise complémentaire sur telle famille et vous avez 10% de remise en plus sur cet article. Tout ça, c'est préparamétré. Et si un mois après, votre client vous dit le devis que j'ai pas signé il y a un mois, le, maintenant j'ai le budget, mettez-le à jour. Vous cliquez sur mettre à jour dans Batigest, dans la partie devis, et il va aller chercher les bons tarifs sur eTarif. Donc voilà un petit peu le tour de tout ce qu'on avait prévu de voir ensemble. Euh, 10h10, je suis pile poil dans le timing parce qu'on avait prévu un quart d'heure de questions-réponses. Donc, s'il y a des questions sur tous les sujets qu'on a vus ensemble ou sur d'autres sujets, les équipes de Cap Info et moi-même sommes à votre disposition. Je ne sais pas s'il C'est y a des ça. questions, Merci. Leslie. Non, il n'y a pas de questions. Merci Stéphane. C'était très complet comme d'habitude. Tu as répondu aux deux questions de Monsieur Fedrigo. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. De toute façon, nous allons envoyer un questionnaire aux personnes présentes et celles qui s'est déconnectées également pour refaire un point sur cette présentation, sur les différents logiciels et nouveautés que tu as présentés. Donc, si effectivement des questions viennent par la suite, n'hésitez pas à les indiquer dans le questionnaire. Euh, je vous remercie pour votre attention et pour votre participation. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à Je vous. vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve au mois de février, le 13 février, si vous le souhaitez, pour présenter cette fois-ci, désolé Stéphane, mais de l'EBP. Merci beaucoup. Pas de Très bonne souci. journée à tous. Oui. Excusez-moi, juste Oui.
Oui, J'ai vu que vous avez enregistré la présentation. oui, Est-ce qu'il est possible de la récupérer juste pour avoir une oui, présentation en écran? elle sera disponible très bientôt sur notre page YouTube, sur notre Ok, chaîne YouTube. Je bon, vous impeccable. enverrai le lien et on vous la rendra disponible rapidement. C'est gentil, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, très Merci à bonne journée vous. à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.